Hello my subscribers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire des histoires qui font peur. Alors la première, la dame qui embrasse. Alors c'est parti. Quand j'étais petit, je racontais à mes parents que je voyais parfois une dame dans la salle de bain que je surnommais la dame qui embrasse. À l'époque, ma mère a pensé que c'était une histoire inventée par mon père et vice-versa. Un jour, ils ont fini par en parler ensemble et ils se sont aperçus avec horreur que ni l'un ni l'autre n'avait inventé cette dame qui embrasse. Je ne me souviens pas très bien d'elle, mais je me souviens qu'elle avait de longs cheveux noirs et qu'elle portait de longues robes. Cette salle de bain me donne toujours la chair de poule. Alors, voilà. C'était pour la première. La deuxième, mon frère veut jouer. Enfant, j'adorais jouer aux briques. Megablox. J'aimais construire de grandes tours et ce que j'aimais encore plus, c'était les détruire. Une fois, après avoir détruit une de mes tours, j'ai commencé à m'ennuyer. Et j'ai demandé à ma mère la permission d'aller jouer dehors. Elle a bien voulu à condition que je range les briques que j'avais laissées par terre. Je suis donc retournée dans ma chambre, mais quand j'ai franchi la porte, j'ai vu que mon petit frère était en train de les ranger à ma place. Il avait allumé la lumière et paraissait très concentré sur ce qu'il faisait. Et je suis allée dire à ma mère que mon frère s'en occupait. Elle m'a alors regardée, puis a jeté un œil dehors un moment, avant de me répondre: ton frère est en train de jouer dehors. Je suis retournée dans ma chambre et je n'y ai vu personne. La lumière était éteinte et les briques traînaient toujours par terre. Voilà pour la deuxième. Voilà la troisième il est venu me rendre visite. Je souffre de paralysie du sommeil depuis mes 14 ans. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit de l'impression de ne pas pouvoir bouger, en général, dans son lit, tout en étant conscient. Lors d'un épisode de paralysie, j'ai entendu ce qui ressemblait au bruit de quelqu'un entrant dans ma chambre et j'ai senti cette personne me prendre dans ses bras au point que j'en ai eu mal au dos. J'ai tenté de m'échapper, mais ce qui était là s'est énervé et m'a grogné dessus. Quand j'ai enfin pu bouger, j'avais la chair de poule sur tout le corps et très mal au dos. Je fais toujours de la paralysie du sommeil, mais je n'ai plus revécu une expérience pareille. Je ne comprendrai jamais ce qui m'a pris dans ses bras. Alors voilà, on va faire deux petites dernières et voilà. Ah, il y en a 13 et j'en ai fait 3. Alors on continue. Alors le chien joueur, et c'est parti. Le week-end dernier, j'ai été réveillée au milieu de la nuit par mon chien, qui a sauté sur mon lit et m'a léché le visage en gémissant, un peu comme il le fait quand il veut de la nourriture ou quelque chose comme ça. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, mais quand j'ai allumé la lampe de chevet, je ne l'ai pas vu. Je me suis levée et je l'ai vu qui dormait tranquillement dans son panier dans la cuisine. Alors, voilà. Continue. Le garçon et le train, c'est parti. Il y a quelques semaines, nous nous baladions avec des amis et leurs enfants sur une route que nous connaissons bien, qui traversait une voie ferrée près de chez moi. Nous avons failli avoir un accident avec le train quand celui-ci est arrivé et puis nous n'y avons plus trop pensé. Quelques semaines plus tard, je marchais dans la même zone en laissant un message sur le répondeur de l'un des amis avec qui l'incident s'était produit. J'ai réécouté le message pour m'assurer que j'étais audible malgré le bruit environnant et j'ai clairement
entendu la voix d'un enfant qui criait de faire attention peu de temps avant qu'on entende. Le train, le train. Je suis absolument certaine qu'il n'y avait personne dans la rue ce jour-là, à ce moment-là. Bizarre. Bon, allez, à la 6e. Le bébé qui ne cessait de pleurer. Après la naissance de mon 3e enfant, tout se passait bien jusqu'à la 3e semaine quand il a commencé à vomir dès que je l'allaitais. Nous sommes donc allés chez le médecin qui lui a prescrit des médicaments pour régler le problème. Cette nuit-là, j'ai été trop inquiète pour dormir. À environ 2h du matin, j'ai décidé de mettre mon insomnie à profit pour faire la lessive. Soudain, j'ai entendu des pleurs d'enfants alors que le bébé était dans son berceau, dans la chambre, et mes autres enfants dormaient. Profondément dans leur chambre, je suis restée dans le couloir pendant un moment, puis j'ai entendu un tout autre type de pleurs. Cela ressemblait à une vieille femme triste et désespérée. La peur me paralysait, mais quelque chose en moi m'a dit d'emmener mon nouveau-né à l'hôpital. Donc à 4h du matin, je l'ai emmené pour une série d'examens et nous avons appris qu'il devait d'urgence subir une opération de l'estomac. Le docteur m'a expliqué que si j'avais entendu plus longtemps, notre bébé serait probablement mort. Je ne suis toujours pas certaine de ce qui s'est passé, mais ma mère est certaine qu'il s'agissait de mon ange gardien. Alors voilà. Bon, la 7e, je vais faire jusqu'à la 10. 7. Le moine. Quand je vivais en Chine, je me suis violemment disputée avec la personne avec qui je sortais à l'époque. Je suis partie de l'appartement dans lequel nous habitons et je me suis trouvée un temple au sommet d'une colline avoisinante. La vue depuis le temple était magnifique et j'y étais déjà allée plusieurs fois pour me vider la tête. Je me suis récroquevillée sur un vieux banc en bois et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Mon sommeil a été interrompu par le son de quelqu'un s'approchant puis s'asseyant sur le banc sur lequel j'étais en train de dormir. J'ai bondi et me suis excusée de m'être endormie, mais il n'y avait personne. J'en ai parlé à des amis chinois qui m'ont expliqué que personne ne visite ce temple justement pour cette raison. Alors voilà, on continue. Il était 2h46 et il est 19h39. Voilà une image assez flippante. Et c'est parti. Récemment, je me suis réveillée au milieu de la nuit. La maison était calme, les chiens dormaient et je me suis demandé qui avait bien pu me réveiller si soudainement. En regardant dans la pièce, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une silhouette humaine debout près de mon lit. Mais au lieu d'être entièrement noire, elle semblait composée de milliers de points noirs qui se déplaçaient très vite. J'ai cligné des yeux, confuse, n'en croyant pas mes yeux, mais la forme a continué à se déplacer dans la chambre. Quelques instants plus tard, j'ai saisi mon téléphone, mais la silhouette a disparu le temps que j'allume la lampe. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce qui a venu me voir ce jour-là, mais je me rappelle de l'heure sur mon téléphone, il était 2h46. Alors voilà, allez, à la prochaine. Encore une histoire qui a l'air flippante. Allez, c'est parti, la femme qui pleure. La maison de mes grands-parents n'est pas très grande, mais les patios, oui. Celui-là, l'arrière de la maison comportait une
même une petite serre dans laquelle ils faisaient pousser leurs fruits et leurs légumes. Derrière la maison se trouvait une plantation d'agaves entretenue par mon grand-père et au fond de ce terrain, des toilettes de jardin qui finissaient simplement dans la rivière située à l'arrière. Une fois, tandis que mes frères et sœurs, mes cousins et moi jouions dans la plantation d'agaves, j'ai décidé d'aller aux toilettes, aux toilettes, au fond du jardin. La porte ne fermait pas complètement, j'ai donc demandé à deux de mes cousines de tenir la porte le temps que j'aille aux toilettes quelques instants. Plus tard, j'ai entendu un cri glacer le sang et le bruit de mes cousines qui s'enfuyaient des toilettes. J'ai tenté de pousser la porte pour m'enfuir à mon tour, mais elle était bloquée, bien qu'elle n'y eût ni serrure ni crochet pour la retenir. Le cri a continué de déchirer l'air et j'avais des frissons dans tout le corps. J'ai poussé et frappé la porte sans résultat. J'ai cru que j'allais mourir dans cette toilette. Quand la porte s'est finalement ouverte, je me suis enfuie à toute vitesse vers la plantation d'agaves. Tout le monde m'attendait pâle et en larmes. Le cri s'était atténué, mais lorsque nous avons regardé vers les toilettes, nous avons vu une forme blanche qui ressemblait à une silhouette féminine flotter au-dessus de la rivière, derrière les toilettes en suivant lentement le fil de l'eau. Notre grand-père qui nous a expliqué par la suite qu'il s'agissait d'une femme qui pleure et qu'il l'avait déjà vue et entendue auparavant. Il nous a avertis de ne plus jamais la laisser nous voir, car si nous la voyions de trop près, nous risquerions de mourir de peur. Nous n'avons plus jamais joué dans la plantation d'agaves. Alors voilà, on va arrêter cette vidéo, à part si elle n'est pas longue. Bon, allez, une dernière. Une grande main brutale. Quand j'avais 16 ans, nous étions en train de finir de dîner avec ma famille. J'ai décidé d'aller regarder la télévision toute seule. Tandis que je montais les escaliers, j'ai senti une grande main tirer brutalement sur ma cheville, ce qui m'a fait trébucher et tomber dans les escaliers. Mon père, entendant mes cris, a accouru et a cherché partout dans la maison sans trouver qui aurait pu tirer sur ma cheville. J'étais sous le choc et je suis allée dans ma chambre. J'ai regardé par la fenêtre en direction de la rue. Au coin de la rue se tenait une jeune femme en robe blanche. Elle avait de longs cheveux bouclés et semblait ne pas avoir de pieds et elle flottait au-dessus du trottoir. J'ai crié de peur et ma sœur a couru, avait vu la femme flotter. Nous sommes toutes les deux, allés nous coucher en pleurant. 12 ans plus tard, je monte toujours les escaliers chez moi aussi vite possible. Voilà. Bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je ferai la suite que 3 autres. Mais ils ont l'air trop bien. Alors, au revoir et à une prochaine vidéo. Peace, peace.